Enchantée, Madame Michaud. Bonjour. Messieurs, mesdames. Oui. Bienvenue au plan de stratégie, s'il vous plaît, éteindre le son sur l'appareil électronique. Désirez-vous que je retire la télévision en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 2 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir dans cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de cette lumière. Je ne sais pas si ça va. Excuse, je pense que Ah, la petite chose a été déplacée. Mais c'est l'antenne noire, là. La table a baissé beaucoup. Oh, l'antenne noire. Si tu la remontes, peut-être ça va donner une chance. C'est ça que je surveillais quand ça a baissé. Ici, là. Tu peux la monter encore un peu. OK, c'est bon. Lorsque la période non protégée sera terminée, j'éteindrai la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai des cartons affichant le temps restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous débuter par la suite. Bonjour, Simon Veilleux, planificateur financier pour le groupe financier TIE. Rolando Damour, constant en stratégie chez KPMG. Bonjour, Suzanne Michaud, vice-présidente d'assurance CA Québec. Bonjour, Alain Normand, stratège. Marie Lamontagne, première vice-présidente, communication affaires électroniques et c'est ce que je vous financier. Daniel Rousseau, directeur général de Puissance. Choisir un cheminement à l'université ou au cégep, c'est un peu comme magasiner nos assurances. En fait, quand on cherche un cheminement à l'université ou à un cégep, on se demande toujours lequel va nous convenir le plus. C'est un peu comme une compagnie d'assurance. Cependant, ce qui détermine vraiment la différence entre ces entreprises-là, c'est l'expérience qu'on va y vivre, tout comme dans notre cheminement. Aujourd'hui, nous allons donner un mandat à notre équipe, à mon équipe et moi-même, Jeanne Beaumont-Lapointe, Louis-Vincent Dubois et moi-même, Marie-Ève Paquette. Nous sommes ici pour répondre, Daniel Roussel et toute votre équipe, justement au mandat que vous avez donné, qui est le suivant. Proposer une analyse stratégique et un plan d'action concret sur 3 ans pour que Puissance 11 puisse répondre à 3 enjeux principaux. Le recrutement, le bilinguisme et l'image de Puissance 11. Donc, rapidement, un contexte de qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce qui se passe présentement avec Puissance 11. Donc, premièrement, vous êtes le 2e pôle en importance au Canada dans votre domaine. C'est pas rien, vous avez une grande influence. Par contre, 45%, vous avez fait un sondage dans la dernière année qui était représenté dans notre cas et c'est sorti que 40% des interrogés assemblent les assurances, le domaine d'assurance avec le domaine de vente. Donc, ça vient vraiment créer une barrière au niveau de votre image. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler dans le futur. Ensuite, 62,5% des parents ont une très très bonne opinion au niveau du domaine de l'assurance. Donc ça, c'est vraiment un point fort bien que vous appuyez justement pour les gens dans leur cheminement au cégep tant qu'à l'université.
Votre notoriété sociale en ce moment, votre implication sociale, vous êtes très impliqué dans le bénévolat ou encore dans le financement de diverses compétitions ou dans diverses fondations. Vous êtes très méconnu, jusqu'à 47% des gens n'ont aucune idée de qu'est-ce que vous faites à ce domaine-là, donc très important de venir bonifier cette position-là. Et finalement, la notoriété de Puissance 11 en tant que telle est extrêmement faible. 93% des gens qui ont été interrogés n'avaient aucune idée de qu'est-ce que représentait Puissance 11, donc c'est vraiment un élément qu'on va venir renforcer aujourd'hui dans notre présentation. Rapidement, les traits de caractère de l'industrie, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a le caractère humain, le caractère innovateur et le caractère responsable. Aujourd'hui, on vous rajoute un quatrième caractère, le caractère diversifié. Donc, on l'a mentionné, les gens assemblent l'assurance avec la vente. C'est pas tout ce que Puissance 11 représente, c'est pas tout ce que le domaine de l'assurance représente. Il y a aussi au niveau de la communication, du marketing et plusieurs autres sphères de l'administration qui sont regroupées au sein de l'assurance et de Puissance 11. Donc, c'est très important que les gens comprennent cette diversification-là au sein de votre domaine. Donc, Puissance 11 aussi, vous avez une synergie avec vos membres. Ces 10 membres sont très bien placés au sein de la communauté au Québec. Vous avez une grosse implication sociale, comme on l'a mentionné, malheureusement, elle est méconnue en ce moment. On va travailler là-dessus. Et finalement, vous avez le système de compétition qui, en ce moment, commence à se développer aux États-Unis et aussi en France. Donc, un système que vous avez bâti ici qui commence à avoir des répercussions un peu à travers le monde. Donc, un point très bénéfique pour vous. Maintenant qu'on a une bonne compréhension de qu'est-ce qu'est Puissance 11 dans l'industrie, regardons au niveau de l'environnement externe. Donc, c'est certaines opportunités que Puissance 11 pourrait saisir. D'abord, la croissance de l'industrie, c'est pas une cachette, l'industrie très forte de l'assurance, le secteur de l'assurance au Québec et dans les provinces environnantes. Et l'intérêt des femmes qui est de plus en plus présent. On sait que les hommes ont toujours ont eu une bonne position dans le domaine. Par contre, les femmes qui sont de plus en plus en affaires ont de plus en plus un intérêt. Donc, on peut aller les chercher à ce niveau-là. Les menaces, donc la perception des candidats, vous le savez, donc Puissance 11, pas juste Puissance 11, pardon, les gens qui sont dans le secteur de l'assurance considèrent que la vente, vendre des assurances, en fait, c'est complètement vendeur. Donc, on associe vraiment ça à un vendeur, alors que ce n'est pas ça du tout. Ensuite, ils pensent aussi que c'est un travail très routinier. Donc, on aimerait changer la perception des travailleurs à ce niveau-là. Et également au niveau du salaire. Pourtant, les 10 membres de Puissance 11 ont un salaire très compétitif, donc au-dessus de la moyenne. Et les candidats potentiels ne semblent pas le savoir. Donc, il faut vraiment changer cette perception-là. C'est urgent de le faire. Et une autre menace, en fait, la protection de la langue française au Québec. On le sait, on est très fiers de notre langue. Donc, comment aller chercher le secteur des assurances? C'est le marché est mondial maintenant. Alors, comment aller chercher vraiment un équilibre entre les deux pour protéger notre langue française, mais aller chercher aussi des étudiants qui sont qualifiés dans ce bassin-là là, de candidats potentiels. Donc, la perception des candidats, je l'ai mentionné, au niveau de la vente, ils sont craintifs, l'accès à une routine et les salaires. Donc, comment démentir ces trois perceptions qui sont erronées? 10 égale 1. Aujourd'hui, on ne vous apprend pas à recompter, en fait. C'est ce qu'on veut vous démontrer, c'est vraiment le concept de la synergie. Vous êtes, en fait, Puissance 11, un regroupement de compagnies très intéressantes qui, ensemble, permettent d'avoir un pouvoir très important si vous vous mettez ensemble pour bénéficier de cette synergie-là. Donc, la stratégie qu'on vous présente aujourd'hui, c'est de consolider l'identité de Puissance 11 d'ici 3 ans pour rayonner dans la région de Québec et sur le marché pan-canadien à long terme. Vous voyez, vous êtes à la base, en fait, de tout cet arbre-là. Donc, vous êtes les racines, justement, de Puissance 11. On sait qu'aujourd'hui, Puissance 11, vous faites face à des enjeux tels que, justement, la perception des gens face au domaine de l'assurance. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut vous proposer, c'est vraiment de consolider votre identité afin de mieux répondre, justement, là, aux besoins, tant en main-d'œuvre ou juste pour vous-même au niveau de votre clientèle. Premièrement, dans un premier temps, en fait, on va renforcer l'image de Puissance 11, puis communiquer l'identité et pour finalement assurer une relève bilingue qualifiée. Donc, pour renforcer l'image de Puissance 11, qu'est-ce qu'on vous propose? D'abord, on vous propose en fait de
créer une simulation. Donc, on va y venir dans la diapositive suivante, excusez-moi. Mais pourquoi on voudrait créer une simulation, pardon? Donc, pour éliminer, bien sûr, les préjugés concernant la vente, la routine et les salaires. Ensuite, améliorer l'attraction, donc pour avoir des candidats qualifiés, pardon. Pour mieux diriger les décisions du regroupement, donc pour avoir de meilleures données, justement, des données sur les candidats, sur les intérêts grâce à une base de données qu'on va vous présenter éventuellement. Donc, pour éventuellement devenir la référence numéro 1 et également faire une simulation. Pourquoi? Pour éduquer, donc sur le marché, donc aller chercher, oui, les candidats potentiels, mais avoir un reflet un peu plus loin. Donc, on le sait, on est dans un contexte de compétition interuniversitaire aujourd'hui. Une simulation, qu'est-ce que c'est? Ça vient chercher tous nos collègues qui sont ici aujourd'hui, nos parents. Alors, on sait qu'une simulation permet justement de rayonner un peu plus loin que les candidats, donc les étudiants. Alors, les parents, de les éduquer à ce niveau-là également. Alors, la simulation, d'abord, bien sûr, c'est un projet. Donc, c'est un gros projet qui gère avec une équipe qui est soudée. Il faut bien sûr définir le projet d'abord et avant tout. Bien sûr, vous le savez, un projet, ça débute par un document de définition stratégique pour que ça soit aligné à la mission, bien sûr. Une fois que le projet est bien défini, ce qu'on veut, c'est avoir l'approbation des membres de P11, donc de puissance 11. C'est très important, vous avez des racines, vous êtes enracinés grâce à vos 10 membres. Ce sont des personnes qui ont des connaissances, des compétences qu'on veut aller chercher. Bien sûr, il faut avoir leur réceptivité avant tout. Alors, pour s'assurer d'avoir leur réceptivité, on veut leur en parler, on veut qu'ils embarquent dans le projet, puis justement qu'ils puissent y participer puis apporter leur connaissance pour l'améliorer. Ensuite, on embarque dans la démarche de création. Donc, on veut créer une escouade, donc une équipe projet de puissance 11. Donc, en allant chercher justement des équipes, création d'une équipe multidisciplinaire, des gens qui sont formés en technologie de l'information, des gens qui sont formés dans le domaine des assurances, donc vraiment des joueurs clés qui sont au sein des 10 puissances, mais également des gens qui siègent au conseil. Vous avez présentement, Monsieur Russell, vous avez autour de vous des gens très, très qualifiés dans le conseil d'administration, donc des gens qui peuvent vous aider. Donc, la complémentarité des compétences qui sont au sein du conseil d'administration, mais également de tous les gens qui sont là, dans les 10 membres. Alors, on veut créer vraiment une synergie. Et une fois que la synergie est créée, bien sûr, c'est de faire des démarches auprès de l'Université Laval. Donc, à Québec, ici, l'université, donc, vous visez le marché québécois d'abord et avant tout. Alors, bien sûr, c'est l'Université Laval qu'on vient identifier. Pourquoi l'Université Laval aussi? Vous avez déjà de très bonnes relations, notamment avec le service de placement de l'Université Laval. Alors, très important de considérer les bonnes relations que vous avez déjà qui sont bien implantées. Ensuite, la création de la simulation, comme c'est un gros projet, on n'entre pas beaucoup dans le détail, mais bien sûr, comme j'ai mentionné, ce sont des membres de puissance 11, des membres du conseil d'administration. Et ce qu'on vous propose vraiment aujourd'hui, c'est de faire une phase test, comme toute bonne simulation, pour s'assurer d'avoir une bonne réception auprès des candidats potentiels. Puis, la simulation, on espère que tout cela, la création en fait, dure environ 6 mois à 1 an. Donc, maintenant, on va passer à la réalisation de la simulation. Comment ça va se passer? Premièrement, ça va être ouvert à tous les étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on étudie en médecine, qu'on étudie en communication, en marketing ou encore en administration. Tout le monde va pouvoir s'y joindre et tout le monde va pouvoir connaître qu'est-ce que c'est le domaine de l'assurance et qu'est-ce que ça représente et toutes les opportunités qu'on peut y avoir. Donc, on va vraiment avoir le plus gros bassin d'étudiants possible pour venir éduquer toute l'université au complet. Ensuite, il va y avoir un coût de participation, ça va être environ 30 $ par étudiant. Ça va être aussi un moyen de financer la simulation en tant que telle. Ça va être une journée au complet, après une semaine généralement, ça va se passer après la semaine de lecture. On va essayer de le placer dans ce temps-là. Les élèves reviennent, donc ils ont pu se préparer, ils ont pu regarder comment ça va se passer pendant leur congé, donc ils vont arriver prêts. C'est quand même un beau petit placement. Aussi, il va y avoir une soirée de clôture. On va avoir un cocktail de réseautage et de recrutage avec les 10 compagnies que vous représentez puissance 11. Donc, bien sûr, ça va vraiment être un beau potentiel pour tous les étudiants qui vont avoir participé pour pouvoir justement communiquer qu'est-ce qu'ils ont aimé de la simulation, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, bien sûr en savoir plus sur le domaine de l'assurance et aussi de venir participer. Ça va être un bon moyen pour le recrutage à ce niveau-là pour toutes les compagnies. Ensuite, on va avoir la remise de la bourse puissance 11. Bien sûr, d'après les résultats, d'après les participants, on va avoir des gagnants, on va avoir des équipes gagnantes, on va avoir des élèves qui vont avoir performé de façon plus
d'une meilleure façon que les autres. Donc, ceux-ci vont se retrouver avec une bourse. Finalement, on espère avoir un taux de participation d'environ 80% pour la première année. C'est un taux assez élevé. On est très optimiste à ce niveau-là. On pense que vraiment, on va avoir un beau taux de participation. On espère aussi, dans les années futures, avec la continuité de la simulation, que le taux va augmenter et va peut-être un jour se rendre à 100%. Ça serait vraiment une belle réussite. Et finalement, l'adhésion à un service étudiant des 10 membres. Donc, les personnes qui vont avoir gagné ou les personnes qui vont vouloir faire l'adhésion à un des services que vous offrez pour les étudiants vont pouvoir le faire dans une optique vraiment plus personnalisée. Donc, ça va donner une approche plus personnalisée aux étudiants et plus personnelle aussi à ce niveau-là de qu'est-ce que vous offrez comme service et qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Si je peux me permettre d'ajouter, juste pour bonifier l'intervention de Louis-Vincent, c'est très important quand il a mentionné qu'il y avait beaucoup de personnes, en fait, des gens de différents milieux qui participaient à la simulation. Pourquoi? Ça peut soumettre certains points d'interrogation, mais comme oui, on l'a mentionné, on a ajouté le point que c'était diversifié, le secteur des assurances, mais aussi parce qu'on sait de plus en plus, la génération X, Y, C aussi, on change de domaine. J'en suis la preuve vivante aussi, on change de domaine, on est intéressé à vouloir voir d'autres choses, de nouveaux horizons, on a l'accès, la possibilité, puis le soutien aussi. Donc, c'est très important à ce niveau-là pour pouvoir justement, on est dans une dynamique, dans une ère où les équipes sont multidisciplinaires, où on veut intégrer des gens de partout, de différents domaines. Donc, c'est vraiment l'aspect qu'on veut intégrer là, à la simulation. Donc, je voulais ajouter ça ici. Dans la simulation, vous mentionnez les groupes universitaires, vous mettez dans les cégeps, Puissance 11 dans les cégeps, cette là. Est-ce que vous les mettez de côté, vous ne les considérez pas, ou dans votre simulation, parce qu'on parle de génération X, Y, C? Oui. Ici, ils sont probablement au cégep. Ils s'en viennent. Oui, tout à fait. Écoutez, comme c'est un projet pilote, comme le potentiel de cette simulation-là, on connaît certaines simulations qui ont du succès là, dans les universités. On le sait, on les a vécues. Par contre, comme c'est une simulation qui n'est pas encore, comme c'est un peu un test, évidemment, ça serait de l'essayer d'abord et avant tout dans le milieu universitaire. Par contre, il n'y a rien qui dit, vous allez voir sur un horizon à long terme, plus loin, où est notre vision de la simulation. Par contre, je crois que votre vision de la simulation aussi, en lien avec les étudiants collégiaux, serait vraiment un bon atout aussi. Mais d'abord, on considère vraiment la phase test au niveau là, universitaire, parce que c'est vraiment là aussi que les simulations débutent. Quand on arrive sur le milieu, il y a de plus en plus de simulations là, qui sont faites. Si je peux ajouter aussi à ça, beaucoup au cégep, on parle aussi de DEC souvent qui vont se spécialiser, mais la plupart vont être en mode pré-universitaire. Donc, arriver après ça à l'université, beaucoup, ne savent même pas encore, ils arrivent dans le domaine de l'administration, ne savent pas encore vraiment où se diriger dans les branches. Donc, ça, c'est vraiment une majorité qu'on va aller chercher. Puis, beaucoup, sinon, au DEC, ils vont continuer à l'université et vraiment, là, on va atteindre le plus de personnes au bon moment en même temps. Puis en fait, c'est vraiment avec une simulation comme ça qu'on va bénéficier de l'expérience. C'est comme ça qu'on va renforcer l'image. On va être sur le terrain en train de justement là, partager les connaissances que Puissance 11 peut apporter à ces étudiants-là et faire vivre l'expérience justement des compagnies d'assurance. Ensuite, communiquer l'identité. Maintenant qu'on l'a renforcé, comment allons-nous propager justement l'image qu'on a justement déterminée à ce niveau-là? Premièrement, au niveau de la simulation, en fait, ils vont s'inscrire, chacun des étudiants vont s'inscrire via une base de données. Donc, sur le site Internet, ici, on parle d'implanter une base de données pour vraiment aller chercher le profil des étudiants ciblés. Donc, votre futur relève, la main-d'œuvre que vous allez avoir. Puis, ça va vous permettre plus tard de faire beaucoup plus de stratégies en lien avec, justement, la personnalité de votre clientèle. Ensuite, pratiquer du marketing de contenu. Vous voulez être considéré comme une référence. Bien faire du marketing de contenu va vous permettre justement sur votre site Internet, sur votre blog, en envoyant des courriels par exemple, d'informer l'actualité, des petits trucs aussi qu'on peut avoir en tant que futur relève. Est-ce que j'ai besoin encore plus de formation? C'est intéressant à aller chercher. Ensuite, personnaliser les offres d'emploi selon le profil. En fait, ce qu'on propose avec chacune des membres de Puissance 11, c'est de, justement, là, Puissance 11 agirait comme un intermédiaire pour reclasser les offres d'emploi aux bonnes personnes. Ainsi, ça vous évite beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes d'argent au niveau, par exemple, quand vous recevez des curriculums vitae, et Puissance 11 peut vous envoyer des banques de CV très intéressantes. Donc, si on parle vraiment d'une plateforme très, très multi-source, là, on peut aller chercher plusieurs choses avec ça.
finalement, communiquer par courriel l'information, le public postage, tout ça, ça reste très intéressant puisque, bon, les étudiants sont beaucoup sur leur mobile, justement, là, d'assurer que la plateforme va être mobile, puis d'assurer vraiment un suivi avec ça, là, de voir les taux d'ouverture et tout ça, ça peut être vraiment très intéressant puisqu'on traîne notre cellulaire vraiment partout. Ensuite, les autres actions quant à la communication, outre la simulation boursière, justement, c'est d'avoir, en fait, d'augmenter votre référencement web. Justement, peut-être d'avoir le lien de Puissance 11 sur les autres sites membres de Puissance 11 et ainsi mieux partager, justement, votre référencement organique. Donc, vous n'aurez pas à payer sur les moteurs de recherche. Ensuite, c'est exactement de profiter de la puissance médiatique que vous avez sur le web, tant partout. Si chacun des membres, en fait, contribue financièrement justement à Puissance 11 pour sa publicité, ça va être beaucoup plus puissant puisque c'est comme la publicité, le volume fonctionne aussi avec la baisse des coûts justement de la publicité. Donc, vous avez une énorme puissance là, vous avez tous des très bonnes entreprises, donc ça va être très, très bénéfique pour vous. Finalement, assurer une présence sur les réseaux sociaux pour vraiment aller rejoindre votre futur relève. Donc, votre relève qui va vraiment être sur les réseaux sociaux, apprendre à les connaître, comment on peut aller les chercher, être par exemple sur LinkedIn, très beau réseau justement là, pour aller recruter, puis avoir aussi là, Facebook qu'on pourrait quand même utiliser pour vraiment dire c'est quoi la vie vraiment qu'on vit en entreprise, être transparent en fait sur les réseaux sociaux. Finalement, assurer une relève bilingue qualifiée. Donc, comment on va procéder, en fait, comment on va assurer que, justement, la base de données qu'on va avoir par la simulation, ça va vous permettre de garder un peu un lien avec ces personnes-là. Ça va vous permettre de les suivre dans leur cheminement. Est-ce qu'ils ont décidé finalement de continuer en assurance? Est-ce que leur activité sur votre site web est toujours active? Sinon, comment on peut intervenir aussi? Donc, et justement, le test, en fait, P11, va permettre de voir s'ils sont bien qualifiés. Donc, ici, on parle d'un test, donc je vais avoir ma certification P11. Donc, ça va permettre justement aux autres entreprises membres de voir si elles sont qualifiées selon les critères que j'ai décidés avec Puissance 11. Donc, ça va vous permettre aussi de voir si leur niveau de bilinguisme est adapté. Puis aussi, à travers les communiqués que vous allez recevoir, que vous allez envoyer, justement aux élèves concernant la mise en application de leurs connaissances en anglais, vont pouvoir s'améliorer avant justement de passer le test. Donc, toute cette communication-là va permettre justement d'engendrer une hausse de connaissances de leur anglicisme si ils en ont besoin. Finalement, et ça concerne la base de données. Et vous allez pouvoir en plus donner des recommandations par la suite du test si j'ai quelque chose à améliorer, sur quoi travailler. Et ça va permettre par la suite, quand ils vont passer leur entrevue en entreprise, justement, d'avoir vraiment une bonne rétroaction. Donc, la puissance de l'avenir. La simulation P11, qu'est-ce qu'on attend d'elle à la fin, dans les années futures? On aimerait que ça devienne une compétition interuniversitaire pour vraiment rayonner au niveau pan-canadien et non seulement juste à travers le Québec. Donc, c'est vraiment un de nos objectifs principaux. Favoriser la synergie entre vos 10 entreprises qu'on a mentionné. Les 10 entreprises vont être là, il va y avoir des bourses, il va y avoir des cocktails de réseautage. Ça va venir donner une reconnaissance accrue à Puissance 11 et aussi à vos 10 entreprises. Donc, très bénéfique pour eux aussi. Et ça favorise le sentiment d'appartenance des étudiants envers les industries. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est puisque l'industrie d'assurance va vraiment porter une attention particulière à leur domaine, ils vont aller vers les étudiants pour vraiment les aider et les aider dans leur cheminement à travers ce domaine-là. On va avoir un meilleur sentiment d'appartenance envers vous, ce qui est vraiment bénéfique aussi des deux côtés de la médaille. Finalement, Puissance 11 dans l'avenir. Tout au long du cas, on a eu des résultats basés sur un sondage. Qu'est-ce qui se passerait en ce moment si on faisait un sondage 2.0? Donc, après la stratégie, après l'échéancier. Qu'est-ce que ça va arriver? La perception axée sur la vente, je l'ai mentionné au début, 40% des gens pensaient que l'assurance était égale à la vente. On aimerait que ça baisse environ à 25% après l'application de la simulation boursière et de la base de données. La notoriété de votre implication sociale, on aimerait votre implication va doubler. Les gens vous connaissez seulement à 25%, ça va passer à 50%. Ensuite, l'intérêt lié à l'emploi de 35 à 60%.
On ne double pas encore cette fois-ci, mais vraiment, c'est un gros bond, soit 35 à 60 %, c'est vraiment un bon accomplissement. Et finalement, la notoriété de puissance 11, qui était un maigre 7 % au début, va passer à un flagrant 60 % après l'application de nos recommandations. Oui? Dans combien de temps? Dans le fond, on va passer tout de suite à l'échéancier pour répondre à votre question. Je vais laisser ma collègue Jeanne s'en occuper. Oui, d'abord, tout comme on l'a mentionné, pour répondre rapidement à votre question, c'est d'ici 3 ans, d'ici le mandat qu'on a obtenu. Bien sûr, ça implique la réalisation d'un sondage à nouveau pour avoir des données plus fiables. Nous, c'est vraiment selon notre vision un peu plus visionnaire. C'est ça. Donc, l'échéancier, d'abord la création, donc sur un an, tantôt je l'ai mentionné, donc environ 6 mois à 1 an. Ensuite, la réalisation, on espère que durant la première année, ensuite, on est capable de lancer la simulation auprès des étudiants, idéalement après la semaine de relâche, pour avoir la semaine de relâche de lecture, pour avoir un regain d'énergie, si on veut, avec une simulation, c'est motivant, puis donc ça peut être intéressant. La base de données, donc l'implantation de la base de données d'ici la première année et toutes les actions de communication, bien sûr, qui viennent appuyer notre échéancier global, nos actions globales. Donc, au niveau du budget, on avait un budget total de 300 000 sur une échéance de 3 ans. D'après l'échéancier qu'on vous a présenté, bien sûr, chaque projet est attribué à l'échéancier. Donc, pour la simulation, les infrastructures, les communications, les salaires que ça va impliquer, on prévoit un 150 000 la base de données qu'on va implanter, un 70 000, il faut la partir de zéro, bien sûr, il la lie à tous les systèmes, donc il y a des gros coûts impliqués à ça. Le test de relève de bilingue qualifié qu'on va créer et implanter, environ 20 000 et finalement, la communication, autant au niveau de LinkedIn, de Facebook, les communiqués à travers les interwebs ou toutes sortes de communiqués, un 60 000 pour bien sûr arriver au total de 300 000 qui nous étaient adjugés pour le budget. Donc, rapidement, les mesures de contrôle, comment s'assurer en fait que notre stratégie fonctionne? Bien sûr, on a des mesures qualitatives et des mesures quantitatives. D'un point de vue qualitatif, qu'est-ce qu'on veut aller chercher? En fait, on va passer rapidement là-dessus. Si vous avez des questions, période de questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Finalement, aujourd'hui, on vous a parlé vraiment que ce qui caractérisait vraiment Puissance 11, c'est son côté humain, innovateur, responsable et diversifié. Diversifié, de la diversité, pardon, puisque, en fait, ce que vous apportez, c'est vraiment plus que des assurances, c'est une expérience qu'on veut emmener. Donc, merci de nous avoir écoutés. Nous sommes prêts à prendre des questions. En se basant sur la simulation, combien de candidatures, toutes fonctions confondues, vous pensez découler des 200 personnes qui vont se présenter à la simulation? Y a-t-il quel moyen d'estimer présentement avec ce que vous connaissez ou bien? C'est difficile à répondre, honnêtement, mais c'est sûr qu'on aimerait avoir, là, comme on a dit qu'on voulait avoir un taux de participation d'environ 80 % de notre simulation, on recherche, c'est sûr, une capacité de 200 étudiants qui vont participer à la simulation. Bien sûr, avec toutes les bases de données qu'on va être capable d'aller chercher, répertorier, bien sûr, parce que quand on s'inscrit à une compétition universitaire ou interuniversitaire, on vient prendre souvent les curriculums des étudiants. Alors, c'est sûr que vous allez être capable de répertorier ça dans votre base de données et de savoir justement d'avoir un pourcentage plus juste. Bien sûr, c'est sûr que la réponse exacte à votre question, c'est très difficile de répondre, mais Ça va faire partie du mandat en fait, de l'équipe projet, de déterminer si c'est dans les mesures, dans les ressources aussi, de pouvoir aller plus haut, plus loin, d'imposer une limite d'inscription. tout à fait. Et dans le taux de recrutement, si je peux ajouter à ça aussi, souvent les gens sont ici aussi pour recruter. Alors, ça va dépendre aussi de la confiance que les recruteurs ont envers les futurs étudiants pour justement les recruter éventuellement au sein des 10 membres de Puissance 11. Qu'est-ce que vous metteriez dans la simulation? Pardon? Qu'est-ce que vous metteriez dans cette simulation-là? Quelle forme à prendre? En fait, c'est vraiment d'aller rejoindre, par exemple, le marketing va avoir quel rôle, par exemple. Pas juste les assurances, d'avoir, par exemple, si on fait affaire à un cas où c'est une entreprise qui doit se faire assurer, c'est différent qu'un particulier. Donc, d'aller tester justement, voir jusqu'où peut se rendre les assurances plus loin que simplement les assurances de voiture et de maison. Ça peut aller vraiment plus loin, puis on peut voir comment on peut appliquer le marketing, par exemple, pour une campagne d'assurance. Est-ce que ça peut être, outre ça, est-ce qu'on doit aller chercher plus de personnes, etc. Là, au niveau du financement, comment on peut fonctionner aussi pour des projets particuliers.
Ça serait-tu comme des cas, je veux juste essayer de bien comprendre. C'est des études de cas, puis il y en a une qui porte maintenant sur le financement, il y en a une qui porte sur la mise en marché, il y en a une qui porte sur je sais pas quoi, mais ça serait-tu cette forme-là que ça prendrait ou plus comme la simulation boursière? J'aimerais savoir des. En fait, vraiment, c'est pour ça que l'équipe projet est là, mais c'est sûr que nous, nos idées derrière tout ça, c'est vraiment, il y a deux choses. C'est sûr, il y a la compétition interuniversitaire, comme on connaît, dans les cas super intéressant, comme vous le dites, qu'on a abordé la mise en marché, bon, en fonction de toutes les activités. Mais aussi plus une simulation comportementale, où, par exemple, je sais qu'en dans l'immobilier, ça se fait aussi, donc plus comportemental au sens qu'on va acheter des terrains, là c'est sûr que là je suis dans un autre domaine, mais vraiment plus comportemental appliqué au domaine des assurances pour que les candidats puissent voir que c'est pas routinier, que plusieurs personnes et plusieurs acteurs de différents domaines avec qui il faut agir, que c'est pas juste le domaine des assurances, puis qu'il y a justement une complémentarité dans tous les acteurs qui sont autour. C'est la démystification des métiers. Exactement. Exactement.